Voilà, donc comme vous venez de d'avoir l'information, cette webinaire sera enregistré. Donc, la Dragesse est heureuse de vous accueillir pour présenter ses premiers webinaires. Rapidement, vous avez effectivement Marie-Cécile Doigt, chef du pôle, Isabelle Pironnet, référente emploi, et moi-même qui vous accueillons, et notre invité Svetlana Georgeski. Et on va pouvoir donc démarrer cette petite série de webinaires. Donc la diapo suivante vous indique effectivement d'où vient cette idée. On a été la Dragée Sora, donc là, une série de 10 webinaires qui vont suivre tous les troisièmes jeudis du mois. Ça rentre dans le cadre du plan sportif territorial de la conférence régionale du sport. Donc évidemment, on fait appel à des animateurs qui chacun ont des qualités, des qualifications spécifiques sur les thèmes, et on proposera en plus de l'enregistrement une foire aux questions. Comme l'a indiqué ma collègue Isabelle Gironet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Donc, on essaiera de répondre à celles qu'on peut se souder ce soir. Mais sinon, on va les noter, on alimentera cette foire en question et on versera aussi des ressources, et tout ça sera disponible dans le site de la conférence régionale, dont on transmettra les liens en fin de webinaire. Donc, on va pouvoir enchaîner la petite diapo d'après. Alors, bien sûr, s'il y avait un problème quelconque, signalez-le-nous, hein, qu'on ne vous perde pas en route. Mais voilà, la récapitulation de ce que je viens de vous dire. Donc, notre invité, qui par une profession sport et du Cosmos. Et nous allons pouvoir démarrer et laisser la parole à notre invité, en tout cas pour le démarrage, pour se présenter. Merci et à toi, Svetlana. Merci. Bonjour à tous. Donc, Svetlana Georgievski, je suis la directrice de l'association Profession Sport et Loisirs Auvergne, adhérente au Cosmos. Un petit mot sur le Cosmos, c'est la première et unique organisation patronale qui représente les employeurs du sport et qui réunit 10 000 structures sportives sur l'ensemble du territoire. Donc, PSL est adhérent du Cosmos. Un petit mot sur le réseau PSL. Ça a été créé dans les années 89 par le secrétariat d'État Roger Van Buch. Et donc, ça existe sur l'ensemble du territoire français et dom-tom. Et l'objectif du réseau PSL, c'est d'accompagner les employeurs associatifs et plus particulièrement sportifs à créer de l'emploi dans le cadre de structures telles que des groupements d'employeurs. Voilà, donc on est un réseau engagé de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui, c'est 28 000 emplois gérés pour 14 000 structures adhérentes. Et on a en gros 80 associations, groupements d'employeurs partout en France. Pour faire un petit focus rapide sur PSL, c'est un groupement d'employeurs, un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et puis, on est un organisme de formation, OUFA du CFA. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai été invitée par la Dragesse pour pouvoir vous parler de ce premier webinaire qui va parler de réfléchir à comment créer de l'emploi et comment professionnaliser vos structures. Voilà, donc on va démarrer, on va parler à deux voix avec Bruno. Bruno va être là pour argumenter, etc. N'hésitez pas, en tous les cas, à interagir, à poser vos questions, hein. On y répondra, bien entendu, dans la mesure du possible. On va passer une petite heure ensemble. Donc, on va parler de professionnalisation et surtout de diagnostic dans les différentes structures. Donc, à toi, Bruno, je te laisse la parole pour ouvrir un petit peu ce webinaire et ensuite j'enchaînerai Alors, sur la partie du diagnostic. merci Svetlana pour cette rapide présentation. Donc effectivement, il faut rappeler que l'intervention d'aujourd'hui, c'est rentre effectivement dans cette cadre de la conférence régionale où il y a 4 collèges qui sont représentés, l'État, nous-mêmes, les collectivités, le mouvement sportif, bien entendu, et les représentants du monde économique, dont le Cosmos. Donc en fait, depuis une vingtaine d'années, on constate de fortes évolutions que vous constatez toutes et tous dans la pratique sportive, dans l'exigence des pratiquants, et puis évidemment en termes de concurrence économique et d'obligations juridiques qui font pression sur l'organisation du sport en général et qui le forcent à évoluer pour des fois des éléments plus simples, des éléments un peu plus complexes. La notion de professionnalisation donc intervient dans ce cadre-là, avec des projets, des activités à mener, ce qui suppose de réunir des acteurs et des compétences, de réfléchir sur les pratiques sportives, sur leurs modalités, sur leur diversité, sur leurs évolutions, et bien entendu, à la fois de façon générale et spécifiquement dans le cadre de la professionnalisation, aller vers de la recherche du soutien, du financement par exemple,
et aussi de réfléchir aux incidences et aux engagements. Donc, ces séries de webinaires ont été voulues penser dans cette idée-là d'une chronologie entre le point de départ qui est je réfléchis, j'imagine que j'ai besoin d'un emploi où je souhaiterais recruter ou me professionnaliser, jusque toutes les évolutions qu'on va connaître d'une association à la fois dans cette démarche, mais aussi dans sa vie de responsabilité de RH jusqu'au moment où le contrat évolue. Donc, ça sera toute notre logique de cette série de webinaires auxquels on vous espère nombreuses et nombreux. Et on va pouvoir enchaîner donc maintenant. Voilà, donc je reprends la main. Donc un petit sommaire rapide. On va pas faire le petit questionnaire que vous allez retrouver dans les liens, mais l'idée c'est de partir sur voilà votre état des lieux, un petit questionnaire d'une quinzaine de questions qui vous permet de faire votre état des lieux, de faire de répondre à ces questions qui vous permettront en tous les cas de savoir où vous en êtes dans votre démarche d'emploi, dans votre démarche de professionnalisation. Donc je vous invite à le faire par ailleurs chez vous avec vos dirigeants bénévoles, avec votre structuration, mais en tous les cas l'idée c'est pas de perdre de temps sur ce petit temps-là, mais de peut-être d'y revenir sur un second temps et pourquoi pas de refaire un petit focus lors du second webinaire. Alors, Donc on va tout de Svetlana, suite. excusez-moi de Oui, t'interrompre, vraiment, pour préciser à tout le monde, puisque certains nous ont rejoints en cours de route, tous les oui, documents auxquels on vous parle, la présentation ainsi que le reste, on le versera donc dans le site de la conférence régionale du sport et vous pourrez retrouver ces éléments. Voilà, donc tout de ce dont on vous parle, ce sera disponible et on va le constituer au fur et à mesure une réserve que vous pourrez piocher dedans sur la série des webinaires. Excuse-moi Svetlana, voilà, c'est juste je pour t'en prie. préciser pour ceux qui nous ont rejoints. Je t'en prie, il y a pas de souci. Voilà, donc nous, on va parler de votre projet avant tout débarrage d'emploi et avant de réfléchir sur la professionnalisation de votre structure. On est véritablement sur le projet associatif autour de votre projet d'embauche et tout ce qui va décliner autour de ce projet. Donc, tu peux enchaîner, Marie-Cécile, sur la slide suivante. Voilà, donc là, on a parlé du questionnaire, donc la prochaine slide, la slide Peut-être 2. rapidement, Svetlana, juste redire rapidement qu'est-ce que c'est que ce questionnaire à peu près, il sert à quoi en fait, de façon très Il sommaire. sert de façon très claire. Hein, vous avez une petite quinzaine de questions qui vous permet d'avoir des points. Et ces points vous permettent d'obtenir, en tous les cas, votre feu vert ou votre feu rouge à la création d'emplois. Donc, vous répondez favorablement, vous avez un point. Vous répondez pas favorablement, vous n'en avez pas. Et au bout de ce questionnaire-là, eh bien, ça permet de vous dire où vous en êtes dans votre logique de professionnalisation. Donc, c'est intéressant parce que parfois, d'être accompagné par un questionnaire, ça permet de réfléchir avec son équipe de dirigeants, se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Le Donc, questionnaire, donc, c'est une sorte d'autodiagnostic, en c'est fait. ça, Un peu c'est comme ça. ça. Alors, il y a Monsieur Marc Chauvelon Oui, qui, on va répéter, donc peut-être plusieurs fois, mais les documents, vous les retrouverez disponibles. Une fois qu'on aura fini, on les versera sur le site de la c'est conférence ça, régionale. c'est Voilà. On ça, vous c'est redira ça. tout ça à la fin, ne vous inquiétez pas. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Voilà pour ce petit questionnaire. En tous les cas, on enchaîne sur le projet associatif. Donc, pour faire face à vos difficultés de recrutement, à toutes les exigences, comme l'a dit Bruno, croissance qu'on retrouve, hein, les attentes des utilisateurs, les différentes parties prenantes, les financeurs qui commencent à être de plus en plus exigeants à la rédaction de projets, vous, les dirigeants, vous êtes forcément amenés à rechercher, à recruter un professionnel aussi dans vos activités, un professionnel peut-être en charge du développement. Et cette création d'emplois au sein de votre association, elle n'est pas sans incidence sur votre développement, sur votre organisation tant interne qu'externe. Et la définition, en tous les cas, de ce projet associatif, elle est importante. Elle permet, en tous les cas, de vous aider, de vous accompagner, de définir des objectifs et de réfléchir d'ores et déjà sur votre fonction employeur, sur le poids financier hein, que ça engendre, et puis sur ces nouvelles relations qu'on retrouve au sein de vos associations, qui est la relation salarié-dirigeant. Donc, le projet associatif, eh bien, voilà, on fait le constat d'où on part, on définit une stratégie pour savoir où on veut aller. Alors, la slide d'après, vous allez voir, c'est un petit peu le parcours du combattant, ou je ne sais pas comment vous voulez le décrire, mais en tous les cas, l'idée, c'est de vous aider, d'imaginer. C'est pour ça qu'on a mis cette petite slide avec Bruno
Bruno, mais voilà, de commencer à formaliser, de travailler avec votre équipe. On n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, même si ça en a tout l'air en tous les cas à l'écran. C'est pas un long fleuve tranquille, mais l'objectif, c'est d'être vraiment dans une démarche d'engagement, une démarche réciproque avec l'ensemble des parties prenantes, et puis de commencer de réfléchir au sein de votre structure à qu'est-ce que je veux faire, à pourquoi je veux recruter une personne, et puis de trouver le Graal à la fin, qui est le recrutement de la personne. Donc, le projet associatif, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde en a entendu parler, évidemment, hein, quand vous faites un dossier de demande de subvention, que ça soit dans une collectivité, que ça soit à la Dragesse, que ça soit auprès d'une fondation, etc. On parle tous de projet. Et l'objectif, nous vous remercions. Bon, ok, excuse-moi. J'étais en train de lire le petit message en même temps que ça s'apparaissait. Donc, le projet associatif, c'est un document qui exprime les ambitions de la structure. Donc ça, c'est quand même important que vous ayez ça en tête. Il définit le cadre, il exprime les évolutions de sa structure, mais aussi, il faut que ça soit cohérent. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la plus grande difficulté. Il faut que ça soit cohérent avec les ressources de l'association, avec son territoire, avec les missions, et puis avec l'objet de la structure. L'objet qui est déterminé dans les statuts et l'objet sur lequel vous voulez aboutir. Donc, il est le résultat finalement d'une réflexion sur la situation de votre association. Et puis, vous le verrez tout au long de ce webinaire, on va travailler sur la définition du cadre d'action, on va réfléchir de façon collective sur la définition d'un socle commun pour mettre en place toutes les actions de l'association. Donc, c'est un processus finalement qui a un début, qui a une fin, mais qui permet de façon collective de réfléchir à sa définition. Alors, si j'entends bien, il faut bien retenir que le projet du club, c'est un projet global, c'est son but, et le projet de professionnalisation, ça vient dans ce projet de club. c'est ça, c'est exactement ça. Ce n'est pas la professionnalisation qui est le projet du club. Exactement, exactement. Mais vous verrez au fil du webinaire, hein, l'emploi, c'est pas une fin en soi, hein, c'est un moyen finalement. Mais je le redirai tout à l'heure, mais tu fais bien de le dire dès maintenant en introduction, parce que souvent c'est lié à une opportunité financière, etc. Mais c'est vrai que le fait de réfléchir collectivement à la rédaction du projet, ben, ça permet finalement, avec l'emploi qui est un moyen, d'aboutir à ces objectifs. Donc, j'ai envie de dire l'identité de son association, la photographie de son association, la cartographie de son association, eh bien, elle commence par son histoire, par ses missions, par ses visions, par son ambition qu'elle se pose, parce qu'après tout, on a tous des ambitions territoriales, des ambitions avec ses dirigeants, des ambitions sportives, etc. Et puis, on y met des valeurs autour de ce projet. Et ça, c'est aussi tout important. Donc, pour réfléchir aussi sur la définition de son projet, il faut aussi connaître l'histoire de son association. Ça, c'est tout aussi important parce que les grands événements qui ont marqué l'association, les personnes qui ont marqué l'association, on dit toujours qu'un président laisse son empreinte, mais il n'y a pas que le président, il y a aussi des dirigeants, il y a aussi les événements qui sont passés dans l'association. Tous ces faits qui sont importants permettent de comprendre et de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et ce qu'on veut être à moyen terme et surtout à long terme. Donc, c'est bien d'être dans une logique aussi de connaissance de l'histoire de l'association. Et puis, évidemment, il y a la mission de l'association, sa raison d'être. Je pense qu'on est tous autour de ce webinaire convaincus que pour être engagé dans une association, y vivre, faire vivre un esprit, qu'il soit d'équipe, de solidarité, d'engagement, de loyauté, tout ce qu'on veut hein, autour de valeurs, eh bien, il y a la raison d'être de l'association. Et ça, c'est très important parce que cette raison d'être, elle permet aussi d'y mettre le sens qu'on a envie d'y mettre tout au long de son engagement, que ça soit un sens individuel, mais surtout un sens collectif. Et cette perspective, elle va desservir aussi à long terme la cause de l'association et sa raison d'être.
Et puis, bien entendu, vous avez vu depuis tout à l'heure, je parle de vision, de valeurs communes, etc. Et cette vision, eh bien, elle permet à l'ensemble des membres d'avoir une représentation sur l'avenir, d'avoir une envie stimulante ensemble d'avancer, mais il faut qu'elle soit effectivement réaliste, il faut qu'elle soit adaptée au territoire, il faut qu'elle soit adaptée à ses ambitions, il faut qu'elle soit bien entendu adaptée à ses ressources, d'où l'intérêt de faire toute cette photographie-là, de bien l'avoir en tête. Les dirigeants changent hein, dans le milieu associatif, on le voit bien, il y a des Olympiades, etc. Et c'est bien de le rédiger, d'y revenir, voire de l'évaluer en cours de mandat, et puis de ne pas hésiter à le formaliser et à y revenir à chaque Olympiade, hein, ça en tous les cas, c'est très important. Et puis, je finirai sur les valeurs. Je vous en ai dit quelques-unes tout à l'heure, mais les valeurs, c'est les croyances que l'on a hein, dans une association, ses convictions, tout ce qui permet, en tous les cas, à votre association, eh bien, de donner du sens à votre action. Et les valeurs, on en a pléthore hein, dans l'associatif, hein, des valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe, des valeurs autour de l'inclusion. On peut intégrer aussi différentes personnes, etc. Mais elles sont importantes parce qu'elles permettent, au regard des valeurs, mais au regard de tout ce qu'on vient de vous dire jusqu'à présent, eh bien, définir et de fixer des objectifs réalistes, cohérents avec son environnement. Et puis surtout, de connaître les publics qui sont dans vos associations, eh bien, elle permettra de mieux aussi répondre aux besoins de votre association et de répondre aussi parfois à une politique locale, à une politique départementale, à une politique fédérale, bien entendu. Vous êtes tous fédérés auprès de vos fédérations et vous savez qu'il y a aussi tout ça à prendre en considération, bien entendu. Donc, l'ensemble de tous ces éléments eh bien, permet d'élaborer ce qu'on appelle l'état des lieux de votre association. Et cet état des lieux, c'est la cartographie de votre association qui vous permet, après cette cartographie, de commencer de travailler sur un diagnostic. Alors, je vais faire une petite pause maintenant puisque dans le cadre de cette photographie et cette formalisation de projet associatif, vous verrez aussi dans les documents qu'on vous a joints, enfin Bruno, je pense qu'ils seront mis en ligne, vous aurez une trame, des exemples de trames, de projets avec voilà, une aide à la rédaction, une aide à la formalisation, une aide à la prise de décision aussi dans votre réflexion, dans votre rédaction du projet associatif. Et c'est important d'avoir aussi ces outils-là qui vous permettent voilà, de commencer votre carte d'identité de l'association. Je vais être Lana, donc merci pour cette précision. Donc, juste pour te laisser faire une petite pause également. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, si on entend bien, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, la professionnalisation n'est pas le but de l'association et l'action de professionnaliser son association doit s'inscrire dans le projet global. Et surtout, si on retient une chose, si on entend bien ton propos, c'est ne pas trahir ce qu'est l'association et de ne pas l'emmener dans un chemin qu'elle ne voudrait pas ou que ses dirigeants ou ses adhérents ne voudraient pas. Exactement, exactement. Et d'où l'intérêt aussi voilà, de se poser. Enfin, moi, j'aime bien ce mot-là, de prendre du temps. Alors, je sais qu'on est tous des dirigeants engagés, avec pas beaucoup de temps, etc. Mais malgré tout, essayez de faire cet effort-là, d'être tous ensemble en collectif avec les dirigeants, mais parfois aussi avec les parties prenantes, les partenaires locaux, votre public aussi, les questionner. N'hésitez pas à les intégrer à la réflexion de votre projet associatif, de les questionner, ça les engage aussi et ça leur donne aussi du sens à pourquoi ils sont adhérents à votre association et ce temps partagé, ce temps collectif, ce temps commun devient un socle commun. Et quand il devient un socle commun, eh bien, ça permet finalement de gagner, alors en efficacité, le mot est peut-être un peu fort, mais au moins d'être accord sur ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire ensemble.
Voilà. Et Svetlana, comme c'est pour rappel à tout le monde, donc c'est notre premier webinaire de la série, comme on l'a inscrit dans un ordre chronologique. Donc la première étape, c'est bien de se poser ces questions. Donc pour C'est ça. fédérer, comme tu l'as dit, et aussi là, on peut reprendre notre rôle d'agent de l'État. Ce seront aussi des éléments que nous allons avoir besoin pour instruire éventuellement des demandes d'aide ou autre chose. Et je te laisse la parole pour pouvoir continuer donc sur la suite du webinaire. Merci. Oui, c'est d'autant plus important parce que quand on connaît parfois, alors bon, la dragesse est présente très largement autour de cette table, mais la complexité d'un dossier de demande ANS, par exemple, et l'état des lieux et le diagnostic, d'avoir des outils, et c'est tout l'intérêt de ces webinaires et ces longs webinaires, c'est d'avoir aussi des outils d'aide et de prise de décision, hein, on l'a dit tout à l'heure. Je remercie les gens qui arrivent au fur et à mesure du webinaire et qui nous rejoignent, mais en tous les cas, c'est d'avoir des outils, mais c'est surtout d'avoir de la méthode. Et là, aujourd'hui, on va démarrer sur ce qu'on appelle le diagnostic de votre association, parce que, vous connaissez vos associations, mais de rentrer vraiment dans cet état des lieux, dans le diagnostic de votre association, eh bien, c'est souvent le point de départ de tout projet. Alors, diagnostic, c'est un mot fort, hein, faire un diagnostic, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, etc. On parle souvent de diagnostic, hein, dans tout projet, dans tout démarrage de projet, dans tout démarrage d'action, mais ça permet en tous les cas d'être sur une logique où on fait on identifie ses forces, on identifie ses faiblesses, et ça nous permet, à travers ça, à travers cet état des lieux, de dire j'ai ces atouts-là, j'ai ces faiblesses-là. Est-ce que j'ai des opportunités dans mon développement? Oui, non. Si j'en ai, pourquoi? Comment je vais les mettre en place? Et puis, est-ce que j'ai des menaces? On vous montrera tout à l'heure un exemple de diagnostic. Mais on est véritablement sur un diagnostic qui est important, essentiel. Il s'agit, bien entendu, quand on fait cet état des lieux, de savoir où en est l'association, et surtout si les associations, si les actions qu'elle mène sont cohérentes avec les besoins de ses publics qu'elle a au quotidien, qu'elle accompagne, et les enjeux de son développement interne, son développement sur son territoire, son développement avec ses partenaires, avec sa collectivité, avec les services de l'État, etc. Et c'est un outil aussi qui permet de se poser les besoins de la construction et de l'évolution de son projet global, et qui permet d'être aussi un outil d'aide à la formalisation de votre projet associatif. Donc pour moi, le diagnostic, et Bruno, je pense que tu es d'accord avec moi, on est sur un outil qui est incontournable, presque indispensable, et qui contribue en tous les cas, et j'en suis convaincue, à mieux appréhender à la fois les forces, mais surtout à identifier les leviers d'action que l'association va mettre en place. Pas forcément d'accord avec toi, Svetlana, et en fait, simplement pour rappeler que le diagnostic permet d'avoir une vision, une image très précise et de sortir des impressions qui peuvent être parfois très justes, mais parfois aussi trompeuses. C'est ça, exactement. C'est important ce que tu dis là. Donc, le diagnostic, on appelle ça AFOM ou SWOT, etc. Enfin, je pense que vous avez tous entendu ces mots-là. Donc, le SWOT, c'est en anglais. On parle de FFOM, qui veut dire force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, quand on est sur un diagnostic rapide, eh bien, on a cette méthode-là. Vous voyez, hein, il y a un petit carré, des petits carrés de couleurs, le vert pour la force, le orange pour la faiblesse, le bleu pour l'opportunité et le rouge pour la menace. Tout ce qui est au-dessus, les forces-faiblesses, c'est votre diagnostic interne. C'est ce qui vous représente, vous, c'est le regard interne de votre association que vous avez pu relever, que vous avez pu diagnostiquer avec vos dirigeants, avec vos publics, etc. Le regard externe, on est sur les opportunités, sur les menaces qui sont liées à votre activité, liées à votre territoire, liées à votre environnement. Une asso qui arrive, je vous donne un exemple de menace, hein, la création d'une nouvelle association sportive qui va faire les mêmes activités que vous, etc. Ça, c'est une menace.
Mais comment je contourne cette menace? Est-ce que cette menace peut devenir une opportunité au regard d'un nouveau projet, etc. Et puis, on avait véritablement tout un tas d'exemples de forces. On est bien ancré sur son territoire, ça c'est une vraie force. Les faiblesses, on a pour exemple parfois d'être sur une mauvaise communication interne et puis les opportunités d'une émergence de nouvelles disciplines dans les associations. Alors là, on vous a présenté avec Bruno un exemple de SWOT du PSG. Bon, alors c'est le foot, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde connaît le PSG et tout le monde a une petite idée de ce que peut être les forces, les faiblesses, l'opportunité, les menaces du PSG. Donc voilà, pour les forces, on est tous d'accord. Voilà, la domination de la Ligue 1, c'est des forces. Pour les faiblesses, eh bien, vous le savez, on est sur des dépendances financières, des fonds d'investissement et puis la pression pour emprunter, pour remporter la Ligue des Champions. Et puis, les opportunités, eh bien, on est sur l'expansion de la marque du PSG à l'échelle mondiale, la construction d'un nouveau stade pour accroître les revenus et l'image de marque, et puis le succès croissant, bien entendu, du foot féminin. Tout ça, ce sont des opportunités qui permettraient eh bien, dans l'avenir ou à long terme, dans tous les cas, de faire développer le club. Et puis, les menaces, on est bien entendu à la conformité au fair play financier de l'UEFA, le désengagement potentiel du Qatar après la Coupe du Monde 2022. Enfin, vous voyez un petit peu cet exemple de SWOT qui peut être en tous les cas parlant pour vous. Donc, c'était aussi pour ça qu'on a voulu prendre cet exemple avec Bruno pour qu'il soit un peu plus parlant en tous les cas pour vous. Mais en tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on est véritablement sur un outil d'analyse stratégique. On est sur la combinaison entre l'étude des forces et des faiblesses dans votre organisation, sur votre territoire, dans votre secteur d'activité, et que les opportunités, les menaces peuvent être finalement un levier et vous permettront, en tous les cas, collectivement, de commencer à définir la stratégie de votre association. Donc, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Maintenant, à vous d'utiliser l'ensemble de ces outils et de commencer d'être dans cette réflexion de diagnostic, d'analyse SWOT et de commencer à formaliser votre projet. Bruno. Si je peux me permettre, donc pour te laisser aussi un moment de souffle et puis laisser à tout le monde le temps de récupérer, si ça vous ennuie pas, tout à chacun, de pouvoir juste lever le pouce en appuyant sur le bouton pour dire si vous connaissiez déjà ces éléments ou pas, ça donnera une petite idée de qui connaissait un peu le principe du diagnostic, des SWOT. Et puis comme ça, on va pouvoir laisser Svetlana repartir tranquillement. Donc il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste pour nous, pour information. Ça vous permet déjà de voir si on ne vous a pas perdu. Bon, après, c'est vrai on est sur un format court, hein, 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, on est sur une présentation très descendante, hein, vous l'avez compris. C'est aussi pour ça qu'on y met des outils. On reste bien entendu avec vous en contact, hein, que ça soit avec Bruno, avec moi, avec Isabelle, Marie-Cécile, etc. Et on peut revenir sur des choses. Alors, je ne sais pas si on aura le temps pendant le webinaire, mais en tous les cas, après, évidemment. Eh bien, bien sûr, on va laisser continuer Svetlana, je t'en prie, mais effectivement, voilà, c'est une présentation et bien entendu qu'on n'a pas la prétention de délivrer un cours en 1 heure et répondre en direct. Nous n'avons pas cette compétence, ce savoir-faire. Merci Svetlana. Je te laisse continuer. Merci. Voilà, donc en conclusion, avant d'enchaîner sur la deuxième partie du webinaire pour terminer sur ce SWOT-là, bon, le diagnostic posé, eh bien, il permet maintenant, comme je viens de vous le dire, de commencer de réfléchir et de renforcer vos atouts, de réduire évidemment vos faiblesses, voire de les ôter, parce que parfois, quand on fait un diagnostic et quand on fait parler nos parties prenantes, eh bien, on a toujours un peu de mal à admettre que ce qu'on propose, c'est pas adapté ou c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça, etc. Eh bien, ça permet aussi parfois d'être dans une logique de je me remets en question. Alors, c'est toujours un peu délicat de se remettre en question, mais ça permet aussi voilà, de mieux répondre aux besoins de vos utilisateurs. Et puis, bien entendu, quand on parle d'opportunités, on en tire profit, ces opportunités avec ces acteurs et parfois de travailler avec des acteurs qu'on n'aurait pas l'habitude d'aller chercher des acteurs un peu différents, nouveaux, ou de faire parler parfois même ses concurrents
eh bien, ça permet eh bien de définir de nouveaux axes et de nouveaux axes stratégiques et surtout d'être dans la sécurisation de votre projet pour amener les moyens afin de faire face aux différentes menaces. Et ça, si vous arrivez à bien lever les menaces, eh bien, ça va sécuriser votre projet. Donc, tous ces éléments-là, d'aide au diagnostic, de prise de décision, vous les aurez aussi en outillage, bien entendu, sur le site de la CRDS. On a terminé sur le diagnostic. Alors, la slide est peut-être pas très, très claire, mais en tous les cas, vous l'aurez aussi dans vos documents. C'était pour vous permettre d'avoir, lorsque vous êtes sur cette logique de définition de plan d'action et de définition d'analyse SWOT, c'est d'avoir un document déjà pré-rempli, pré-établi, pré-rédigé, qui vous permet aussi d'avoir un exemple de pratique, un exemple d'association. Et donc, on vous a mis évidemment un exemple qui permet de vous aider à cette prise de décision. Donc, on est maintenant sur la partie du plan d'action. Alors, Marie-Cécile, je pense qu'il faut que tu ailles juste un peu en dessous. Voilà. Descends encore. Voilà. Donc, vous avez fait votre SWOT, vous avez fait votre diagnostic, mais maintenant, on est sur la définition du plan d'action. Alors, même principe que pour tout ce qu'on vient d'évoquer, on vous a joint un tableau avec des objectifs, avec des actions à mettre en œuvre, des moyens, etc. Et cette planification sous la forme d'un plan d'action ou sous la forme d'une fiche action. L'intérêt du plan d'action, c'est que ça regroupe l'ensemble de vos actions pour votre association. La fiche action, c'est le focus de votre action avec votre partenaire sur cette action, avec vos moyens sur cette action, etc. Et ça, c'est important aussi d'avoir ces deux visions-là. Sur le plan d'action, on est sur le focus sur l'année, sur les années, sur le nombre d'années du projet. Et sur la fiche action, on est plutôt sur l'action qui démarre demain ou qui démarre après-demain, etc. Et avec les indicateurs qu'on veut y mettre. Donc, les fiches action, le plan d'action, ça permet évidemment la déclinaison opérationnelle du projet associatif. Donc, vous avez élaboré votre projet associatif au vu de votre diagnostic, eh bien, vous commencez à rédiger votre plan d'action. Et ce plan d'action, c'est aussi un outil. C'est un outil de management aussi, hein, quand on a des salariés, c'est un outil de management des équipes, c'est un outil de management aussi des bénévoles, mais c'est un outil qui permet de définir cette fois-ci avec beaucoup plus de précision les tenants et les aboutissants du projet de l'association. Il s'agit de mettre en évidence donc, les objectifs. Là, vous avez un exemple qu'on vous a remis voilà, sur l'écran. Il permet de définir les publics visés, les modalités de mise en œuvre du plan d'action, les moyens que vous voulez associer dans le cadre du plan d'action qui sont importantes, hein, et les moyens. Un des moyens pour mettre en place les actions, eh bien, c'est l'emploi. Alors, pas que, bien évidemment, hein, dans les moyens, on a les moyens humains, les moyens financiers, on a les moyens matériels, mais un des moyens peut être la création d'un poste lié au plan d'action et à la fiche action que vous avez réalisée. Je vais mettre l'ANA là pour que tout le monde puisse comprendre, par Ouais. exemple, précisément, si on donnait un exemple, je sais pas, tu peux donner juste une lecture à la fois horizontale et verticale pour que chacun se rende compte un petit peu à quoi sert ce plan d'action. Bien sûr, j'allais y venir, mais c'est très bien que tu m'arrêtes à ce moment-là, comme ça sera plus clair. Un objectif opérationnel dans un de vos plans d'action, c'est recruter un salarié, par exemple, parce que votre projet associatif va permettre la déclinaison de différentes actions et il va falloir que vous recrutez un salarié. Eh bien, dans les actions de cet objectif opérationnel, ça va être de définir ses missions, de lancer une offre d'emploi, de travailler avec vos prescripteurs, Pôle emploi, la mission locale, de choisir et de suivre le candidat dans le cadre de votre recrutement, de faire ensuite de choisir le contrat, de choisir la durée du contrat, faire les déclarations, assurer l'organisation, assurer le suivi, assurer le tutorat. Vous voyez, c'est un objectif qui a l'air simple,
recruter un salarié, eh bien, on peut se retrouver avec 5, 6, 7 actions. Et sur ces 5, 6, 7 actions, eh bien, c'est qui fait quoi, comment, à quel moment, avec quels moyens. Et on planifie l'ensemble des actions au regard de cet objectif opérationnel que l'on aura mis en place. Est-ce que ça, c'est plus clair pour toi, Bruno? C'est plus clair pour toi? Je Bah, pense que ça peut être j'espère plus pour clair moi, pour ça tout le monde. l'est, mais surtout, c'était pour laisser le temps à chacun d'assimiler effectivement un tout petit peu, parce que certes, on va un petit peu rapidement, parce qu'on tresse un tableau très général d'un travail Exactement. qui prend éventuellement des semaines, voire des mois de travail en amont du lancement d'un recrutement. Donc voilà, c'était juste pour avoir une petite lecture du tableau, laisser à chacun le temps de se Oui, poser. Et voilà, je oui. fais confiance pour continuer, monsieur. En sachant que c'est bien qu'on fasse ce focus maintenant, mais en sachant que l'intérêt aussi des webinaires tels que vous l'avez imaginé, c'est qu'on soit sur une logique des focus sur les différentes étapes. Par exemple, si on reprend recruter un salarié, un des webinaires va aussi traiter sur la définition de la fiche de poste, sur la définition des missions, etc. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là. Nous, on est plutôt sur l'objet d'un webinaire très généraliste sur la définition du projet, sur la définition du diagnostic et sur la mise en place du plan d'action pour permettre à la professionnalisation de la structure. Juste rapidement, parce que quelques petites questions simples, mais c'est Ouais. pas pour t'arrêter ou ralentir. Tout ce qui concerne la réponse précise, c'est-à-dire sur les modalités, ce que vous auriez besoin vous, évidemment, on donnera éventuellement des ressources, hein, pas que pour le profession sport Cosmos, mais voilà d'autres acteurs. On vous fera passer effectivement les infos. Si on a un peu le temps, on vous donnera des éléments en fin de webinaire. Voilà, donc, bien sûr, on note toutes ces questions qui viennent au fur et à mesure pour pouvoir vous apporter des réponses. Je reviens juste un petit point. Vous avez eu un lien pour avoir un formulaire en ligne pour pouvoir vous inscrire, mettre votre nom, votre qualité et éventuellement une adresse si vous voulez, bien sûr qu'on reste en contact. Ça nous permet de vous faire passer les informations. Donc n'hésitez pas à la remplir, comme ça vos questions, si vous les signez comme ça, on fait avec un mail, ça permettrait éventuellement de répondre. Et les questions, on essaie de les noter toutes pour pouvoir y répondre dans une foire aux questions au fur et à mesure. Voilà, c'est une petite pause pour Svetlana et juste pour recadrer. J'essaie de respecter le timing, donc excusez-moi si je vais un petit peu vite, mais en tous les cas, c'est plus pour être dans une logique voilà, de pouvoir tout dire. Je reviens sur ce plan d'action. Donc, vous avez vu dans mon exemple, hein, on est vraiment sur un exemple où d'un objectif opérationnel, on décline des actions et de ces actions-là, c'est en fait dans la définition de l'action, par exemple, si je refais focus sur définir les missions, c'est qu'est-ce que je fais dans la définition de mes missions, quelle mission je vais attribuer aux salariés, combien d'heures, etc., etc. Dans le lancement de l'offre d'emploi, qui la rédige, avec qui, avec quel prescripteur, etc., etc. Vous voyez, le plan d'action, c'est ce document-là, et la fiche action, c'est l'action dédiée à l'objectif opérationnel. Voilà, donc ça, c'est important que vous ayez ces éléments en tête. Donc, il s'agit, bien entendu, quand on est sur l'élaboration du plan d'action, de mettre en évidence les objectifs, évidemment opérationnel que l'on veut mettre en place pour son public, pour les publics visés, ses modalités de mise en œuvre, mais ça je l'ai dit, les moyens qu'on va associer à ce plan d'action-là, et bien entendu, et ça on l'a dit, hein, c'est un peu notre fil conducteur avec Bruno depuis le départ, mais l'emploi n'est pas une fin en soi. Hein, on est bien d'accord. Hein. Il est la résultante d'un processus, on le sait bien, dans le point d'emploi, dont le point de départ et le projet et les besoins identifiés pour le mettre en œuvre. Ce travail qu'on est en train de faire, en tous les cas, autour du projet et autour du plan d'action, il permet aussi une synergie au sein de l'association. Il permet tout particulièrement de pouvoir dire oui, j'ai besoin d'un salarié, pour combien de temps, pour quelle mission, avec quel type de contrat, une fois que tout ça est rédigé. Et pas l'inverse. Et ça, c'est important qu'on ait ça en tête, parce que parfois, on se saisit d'une opportunité d'aide au poste, et c'est normal, j'ai envie de dire, hein, c'est logique. On a aussi, pour booster un petit peu différents projets, on a besoin de financement, on a besoin d'aide, mais il faut que l'emploi ne se passe pas de cette manière-là. On est véritablement sur quelque chose d'inversé, et de partir sur ce diagnostic et sur ces plans d'action, ça permet de peaufiner un peu plus le projet et d'être dans une logique voilà, je maîtrise mon projet et je maîtrise mon recrutement pour pouvoir aller de l'avant. Voilà sur la partie du plan d'action.
Voilà tous les documents que vous allez retrouver en annexe sur la première partie du webinaire. Donc, tout ce qu'on vient de vous dire, les documents d'aide au diagnostic, le projet associatif avec sa trame, un kit d'écriture pour votre état des lieux, tout ce que je vous ai présenté sur la première partie du webinaire, vous allez le retrouver sur le site de la CRDS. Un kit aussi d'écriture complet et puis ce fameux questionnaire qui vous aidera à la prise de décision. Donc voilà sur la première partie. On va pouvoir enchaîner la deuxième partie Je sur donne juste à l'évaluation nouveau, des je suis besoins. désolé de me répéter un petit peu, mais effectivement, donc on est en train de finaliser le site, la mise en place donc du site de la conférence régionale du sport. Il n'existe pas encore les documents, donc l'onglet évidemment est vide pour le moment, ce qui est normal, donc soyez pas surpris. Mais effectivement, nous allons les déposer. C'est pour ça que vous incitez à remplir ce petit questionnaire pour pouvoir éventuellement vous envoyer en avant, ou sinon vous informer simplement du site et dès qu'il sera à jour, on espère très vite, vous aurez tous les éléments. Très bien, merci Bruno. Donc, on est sur la phase, voilà, j'ai formalisé mon projet, j'ai fait mon diagnostic, j'ai mis en place mon plan d'action, je vais évaluer les besoins, mes besoins de recrutement suite au plan d'action que j'ai mis en place. Et ça, c'est important et vous verrez aussi qu'on a tout un tas des petits outils qui vous permettront d'analyser vos besoins en recrutement. Mais évaluer les besoins, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est de définir les missions nécessaires au fonctionnement de votre association avec le descriptif détaillé des activités qui sont confiées aux acteurs pour y répondre. C'est définir les compétences nécessaires pour assurer ces missions. Et puis, évidemment, c'est d'estimer le volume d'activités nécessaires à la mise en place de ces actions. Donc, tout ce calibrage en besoin de ressources humaines, il doit prendre en compte ces différentes principes-là, qui sont les missions, les compétences et le volume associé aux différentes missions et aux compétences. Si je souhaite recruter, il faut aussi que je me réfère, et ça fera partie d'un des webinaires, il faut que je me réfère à la convention collective, au choix du contrat, au choix de la convention, pas de la convention collective, pardon, mais du groupe dans lequel se retrouvera le salarié. Et plus je suis claire sur les missions, plus je suis claire sur les compétences que je souhaite au regard des missions, plus je suis claire aussi sur la volumétrie d'activité, eh bien, ça permettra de choisir le bon contrat, de choisir la bonne compétence et de mettre en place, et ça aussi, ça fera l'objet des webinaires, de mettre en place le plan de formation en adéquation évidemment avec la compétence qui manquerait, parce que parfois, on le sait bien, on n'a pas que des couteaux suisses dans nos salariés qui manquent à un salarié, et ça permet le plan d'action, le plan de formation, et bien de former le salarié en adéquation avec les besoins et les compétences de l'association. Donc, il y a un tableau. Alors, bon, il est pas, vous voyez pas très, très bien, mais vous verrez lorsque vous l'aurez entre vos mains. C'est un tableau Excel. On a remis étape par étape, administrative, vie du projet, les différentes actions qu'on retrouve dans les actions, eh bien, une liste de missions, une liste de compétences, une volumétrie, etc., qui vous permet. Donc, c'est un tableau d'aide à la décision, d'aide à la décision dans le cadre de la volumétrie du salarié et de ce que vous voulez mettre en place. Et cette évaluation des besoins, elle va permettre, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Tu peux passer à la slide suivante, Marie-Cécile. Elle va permettre de créer un emploi de façon plus sereine. Et cette évaluation, elle peut aboutir à ces trois items là que vous avez face à vous. Ça peut être alléger la charge ou repositionner les missions assurées jusqu'à présent par un bénévole. Ça arrive. Voilà, on a des bénévoles qui s'essoufflent, on a des bénévoles qui changent, on a des bénévoles qui arrêtent, etc., qui occupaient tout un tas de missions. Eh bien, ça peut soit les alléger, soit remplacer
ce travail-là au sein de l'association. D'où l'intérêt dans le tableau de définition des missions, c'est aussi de reprendre les missions des différents bénévoles de l'association. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On le sait bien, hein, il y a beaucoup de bénévoles qui encadrent différentes missions dans les associations. Donc, ça peut être un des éléments importants et une première des motivations dans le cadre du recrutement d'un salarié. Mais pas que. C'est réaliser aussi des missions jusqu'à présent non assurées, faute de moyens humains suffisants, faute de moyens financiers tout court. Donc, d'où l'intérêt aussi d'être dans cette logique de bien définir les missions, de bien définir le projet pour assurer votre nouvelle activité et pouvoir aussi, de la même manière, aller chercher des sources de financement possibles sur la définition de ces nouvelles activités. Ça, c'est aussi une perspective. Et puis, ça permet aussi de développer, je l'ai dit, de nouveaux projets en vue d'augmenter de nouveaux adhérents, de conquérir de nouveaux publics, de diversifier votre offre de pratique, enfin, etc., etc. Donc, parfois, l'arrivée d'un nouveau salarié avec des nouvelles compétences, eh bien, voilà, on peut être aussi sur une logique de nouveaux projets, de démarrage de nouvelles actions, etc. Donc, ça, c'est très important d'avoir ça en tête dans l'évaluation des besoins. Bruno. Je t'en prie. Et donc là, juste, je vous ai partagé un premier document et j'en partage un autre pour voir déjà si vous arrivez, vous, à les télécharger, à les accéder. Ça permettra de savoir si ça fonctionne. Première étape, sinon on corrigera le tir. Et puis, effectivement, le point de repère avant que Zétain conclue l'intervention, nous rappeler, bien sûr que la professionnalisation, c'est un enjeu important, c'est un enjeu bien sûr pour la structure, l'association, c'est un enjeu sur plein de postes, mais c'est un enjeu simplement humain, humain pour la personne qui va être recrutée et humain pour les personnes qui vont avoir la charge de RH. Donc voilà, c'était un point qui nous paraissait clé. C'est pour ça que ce premier webinaire était vraiment centré sur cette réflexion pour que les acteurs que vous êtes puissent lancer la démarche la plus sereinement possible, le mieux réfléchie possible, et éventuellement de vous communiquer après toutes les ressources, les aides, ça soit documentaire et bien sûr personnes que vous pouvez trouver auprès de vos têtes de réseau et acteurs locaux qui puissent vous aider au mieux. Voilà, je laisse Etana reprendre le fil de la présentation. Merci Bruno. Voilà, donc l'évaluation des besoins, pour conclure sur cette thématique-là, elle vous permet aussi voilà, de bien choisir le candidat, de vous faire accompagner aussi. Parfois, on se fait accompagner par les prescripteurs hein, qui sont Pôle emploi, mission locale, etc. Mais on peut aussi partager des compétences. Et ça, c'est important. Vous verrez dans des webinaires prochains, on peut être aussi sur ces logiques-là de mutualisation de compétences, de mutualisation de besoins, de moyens, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir ça en tête. Ça peut être aussi une vraie aide à la prise de décision. Donc, on vous a mis voilà, des exemples d'organigrammes. C'est des exemples aussi d'organisation. Le qui fait quoi dans une association, c'est important. Accueillir son salarié et l'intégrer dans l'association, c'est important parce que mieux on intègre son salarié, mieux on l'accompagne et on lui nomme un tuteur ou un référent, etc., plus les choses se passent de façon plus naturelle. Et parfois, on a un petit peu du mal parce qu'on ne maîtrise pas la fonction employeur. Hein, c'est pas donné à tout le monde que d'être, voilà, de manager des salariés, mais d'intégrer les salariés, ça passe aussi par voilà, une fiche de poste, un organigramme, donner un guide d'accueil à son salarié lorsqu'il arrive, lui donner les statuts de l'association, lui donner le projet associatif de l'association. Et plus c'est formalisé, plus le salarié a entre ses mains la formalisation du projet tel qu'il est, et bien plus ça lui permet lui aussi
d'être intégré et d'être mieux dans son poste, d'être mieux dans la vie de l'association. Et c'est important aussi d'avoir l'ensemble des éléments. Je pense on a oublié, j'en rajouterai peut-être un autre, c'est le guide d'accueil, même si c'est prévu dans une autre, peut-être dans un autre webinaire. Enfin, en tous les cas, je le rajouterai quand même avec Dans ce cas-là, tu la n'auras pas fiche de le poste. tas de documents, donc on ne peut rien rajouter. Bien sûr qu'on Ah rajoutera ben, voilà. tout ce qui est nécessaire et qui peut servir à tout un chacun, évidemment. Voilà, mais c'est voilà, en étant sur l'animation du webinaire que je me dis, mince, j'aurais peut-être pu intégrer cet élément-là. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres webinaires pour. Donc, pour conclure, parce qu'il est déjà 7 heures, presque moins 5, donc l'évaluation, donc pour finir, sur l'évaluation des besoins, c'est vous posez ces questions-là. Donc, ces questions-là, elles sont importantes, comme pour le questionnaire qu'on vous a remis, c'est les ressources humaines actuelles de l'association sont-elles suffisantes pour mettre en œuvre les actions? Ça, c'est vraiment une des premières questions qu'on pose lorsqu'on est en charge du recrutement, lorsqu'on doit accompagner nos associations employeurs. La deuxième question, c'est habituellement, est-ce que vous aviez recours à des bénévoles? Est-ce que vous aviez, quelles solutions envisagez-vous? Est-ce que c'est le recrutement de nouveaux bénévoles ou le recrutement d'un salarié? Quels moyens vous mettez en place? Est-ce que dans le cadre du recrutement de ce professionnel, voulez-vous faire aider, accompagner? Donc, c'est toutes ces questions-là que vous allez aussi vous poser une fois que vous avez réfléchi à l'analyse des besoins. Et si le besoin en salarié est inférieur à un temps plein, eh bien, c'est aussi de vous faire aider, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, à la mutualisation avec une autre structure ou à la mutualisation de moyens. Donc, pour terminer sur ce webinaire et en conclusion, Marie-Cécile, je dirais qu'une association professionnalisée ne s'entend pas forcément comme une association qui a créé un emploi. La professionnalisation est un processus par lequel l'association cherche à développer son projet en prenant en compte les acteurs mobilisés et mobilisables et en cherchant, bien entendu, à optimiser les moyens à sa disposition pour une organisation efficace. Donc, pour moi, en tous les cas, et je pense que Bruno pourrait dire presque les trois dimensions fondamentales et les trois mots-clés de la fin. Bruno, je te laisse conclure sur la professionnalisation. Ben, écoute, merci Svetlana pour l'intervention riche et dense. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Ce que je vous propose très rapidement, alors on va essayer de procéder avec méthode parce qu'on a déjà bien rempli notre emploi du temps. S'il y a quelques questions, on va essayer de répondre. Enfin, en tout cas, on va tenter d'y répondre. Mais avant toute chose, levez la main. On regardera si des mains se lèvent pour éventuellement pouvoir répondre à quelques questions. Et ce sera avec plaisir. En tout cas, alors, merci encore Svetlana et merci bien sûr à toutes celles et ceux qui se sont connectés, qui sont présents. N'oubliez pas d'emplir le petit fichier de questions concernant les mails, les informations pour qu'on puisse éventuellement constituer, enfin bien sûr si vous souhaitez, un fichier de notre côté et de pouvoir vous transmettre les informations, en tout cas alimenter. Puis on tient compte de vos questions dans le fil de conversation aussi pour alimenter. Donc est-ce qu'il y a quelques petites questions éventuellement avant qu'on conclue cette première intervention, ce premier webinaire, comme ça, spontané. S'il n'y en a pas, on le prendra pas mal, hein, mais on essaie de lancer effectivement cette série de 10 webinaires, comme on l'a précisé au départ. La logique temporelle est vraiment capitale. C'est-à-dire, le point de départ, c'est quelle est la réflexion et pourquoi j'ai cette idée de créer un emploi. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme type de réflexion et jusqu'où ça va mener. Donc, bien sûr, tout au long, nous aurons des intervenants futurs. Le prochain webinaire, ça sera Madame Stéphanie Marc et sa collègue qui interviendront pour le Pôle emploi, donc ils préciseront. Et on aura au troisième webinaire une expert comptable, si je ne me trompe pas, et on aura des éléments très techniques sur le plan de finition et l'organisation. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions ou pas? Si vous avez des questions écrites ou si c'est par timidité, vous voulez pas prendre la parole, Oui, et puis je reste à la disposition. Enfin, vous ferez passer mon mail. N'hésitez pas. Hein, oui, merci Jérôme. J'ai vu que tu étais Monsieur présent. Saïd Chabi lève la main, donc on va laisser la parole à Monsieur Ah, Saïd. allez, Question, allez-y. Voilà. Oui, bonjour, Saïd Chabi, enfin, je suis bonjour. CTS de boxe et c'est Oui. tout à fait ma mission sur la structuration et la professionnalisation des structures affiliées à la Fédération française de boxe. Il y aurait possibilité qu'on se rencontre peut-être un jour pour essayer de croiser un petit peu les éléments que l'on a
Bien sûr, avec grand avec les autres, hein. plaisir. Oui, oui, bien C'est sûr, gentil. c'est tout l'objet aussi du webinaire et c'est comme ça que ça a été pensé en tous les cas par la Dragesse. Hein, c'est qu'on puisse être tout un certain nombre d'intervenants sur les questions de la professionnalisation, de l'emploi, le recrutement. Vous verrez, il y a Pôle emploi qui sera présent la prochaine fois, il y a des experts comptables, etc. Super. Dans tous les cas, l'idée, bien entendu, c'est de vous aider dans vos démarches. Hein, c'est fait pour ça. Donc, moi, je serais ravie de vous rencontrer Ah ben, et de avec plaisir. parler de professionnalisation, de mutualisation Très bien. d'emploi et d'aide à la prise de décision, bien entendu. Très bien. En tout cas, c'était bien préparé parce que moi aussi, enfin, je mets en place des webinaires mensuels et c'est vrai que c'est jamais simple, hein. Non, c'est pas simple. Et puis, Mm. c'est le premier, enfin, là, je parle au nom de la Dragesse, hein, avec les Mhm. collègues avec lesquels on a participé. C'était d'être sur le premier, en tous les cas, sur quelque chose de très généraliste pour être focus sur Mhm. les prochains. Donc, Mhm. voilà, c'était ça un petit peu l'idée. Donc, c'est toujours aussi difficile de démarrer Mhm. Oui, et merci. d'être sur le premier. Mhm. Donc, Tout à fait. Si voilà. Svetlana, c'est de Non, démarrer. non, c'est très bien. Merci Saïd, parce qu'effectivement, l'objectif aussi, l'ambition que nous avons de façon très immodeste au niveau de la Dragesse, c'est bien sûr de permettre aux cadres techniques, aux responsables de comités départementaux, de ligues, enfin à tous les acteurs, et puis bien sûr pour les clubs au plus proche, c'est de vous apporter des éléments, de vous mettre en contact aussi avec les réseaux qui existent, hein. Nous, notre rôle en tant qu'agent de l'État, c'est de vous mettre avec tous les contacts possibles existants, bien sûr certifiés et qualifiés, parce que c'est quand même la base, de manière à construire vos projets professionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, au mieux des intérêts des personnes recrutées et des dirigeants qui doivent assumer la charge. Donc voilà, donc c'est exactement l'ambition qu'on a et avec grand plaisir en tout cas pour échanger avec des personnes sur des projets. N'oubliez pas aussi que vous avez nos collègues en services départementaux qui connaissent très bien le tissu Mhm. local et qui sauront aussi vous conseiller. Mais bien sûr, on mettra aussi en accès en ressources, et je le vois dans le fil des conversations, dès que notre site maintenant est ouvert, mais bientôt opérationnel, on fait au plus vite, hein. C'est un travail qui nous tient à cœur pour vous mettre les informations et vous permettre de retrouver éventuellement des contacts et des conseils. Merci Juste, peut- beaucoup. juste pour une dernière petite chose, Marie-Sidoie, la Dragesse, vous redonnez les grands axes, hein, puisque du coup, là, vous êtes sur des épisodes qui ont trait à la question du pourquoi professionnaliser et comment préparer voilà, la professionnalisation. Vous rappelez que vous auriez un axe aussi avec des épisodes sur je recrute, comment bien choisir. Un sur la prise de poste, plusieurs épisodes sur la RH au quotidien. Parce que alors là, du coup, ça devient plus conséquent au niveau des points possiblement à aborder entre la durée, les gestions, les règles de durée de travail et les absences et autres, mais aussi la mutuelle, les médecines, la vie du contrat, les entretiens, etc. Et aussi, enfin, quelle carrière pour mon salarié? C'est là où effectivement on évoquait plan de formation, mais aussi les ruptures, hein, ça peut arriver. Voilà, et aussi tout ce qui est rémunération, intéressement, prime. Donc, on va effectivement un peu dans l'ordre chronologique, non pas que l'idée c'est qu'ensuite à la fin ça se termine avec les contrats, mais voilà un peu l'idée du webinaire. Et donc, effectivement, c'est assez rapide parce que c'est 1 heure. L'idée, c'est surtout de pouvoir vous laisser de la ressource, mais pas de vous les balancer comme ça. Et donc, effectivement, le webinaire en lui-même d'1 heure, c'est aussi fait pour voilà, placer le contexte et vous expliquer finalement en quoi la ressource qu'on va vous mettre à disposition, dans quoi elle s'inscrit et quelle est sa démarche. C'est un peu ça l'idée, plutôt que de vous, voilà, de vous transférer, de vous transmettre, de vous basculer les fichiers à tout va. Il y a au moins, voilà, on vous explique la démarche, la cohérence, la pertinence pour chaque ressource. Et ensuite, effectivement, on vous les met à disposition. Et normalement, effectivement, on a juste à mettre voilà, tout récupérer, tout bien mettre en place. Et normalement, effectivement, on devrait pouvoir aller sur le site, vous pourrez normalement aller sur le site de la Conférence régionale du sport très, très prochainement. Gardez le lien au besoin, même si on fera d'autres communications à chaque épisode qui arrive. Mais c'est bien un lien récurrent. Donc, si vous voulez vous reconnecter sur un ou des épisodes sur tout au long de la saison, c'est bien ce même lien Zoom qui est à utiliser. En tout cas, merci à tous et à toutes. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci Svetlana. Et puis, on va vous laisser Merci à tous. chacun et chacune quitter donc, le webinaire tranquillement. Et on vous retrouve le 19 octobre, effectivement, qui est le deuxième rendez-vous. Tous les troisièmes jeudis du mois. En espérant vous retrouver de plus en plus nombreux et nombreux. Une bonne soirée à tout le monde, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne soirée, au soirée. revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci, à bientôt. Marie-Cécile, Allez, l'OM. toujours là?